Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Les membres du gouvernement ont tenu ce mardi un conseil des ministres extraordinaire. De nouvelles mesures ont été prises pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19 au Bénin. Les détails de cette décision dans un instant. À l'issue des décisions prises en Conseil des ministres, le chroniqueur politique Agapite Napoléon Maforican, dans l'émission spéciale de ce jour, a fait le décryptage des 10 décisions qui sont d'une intelligence à juguler le virus. Et puis, les responsables du COSLEPI ont tenu ce mardi une séance de travail avec les partis politiques, occasion pour le président de l'institution d'exposer les dispositions prises pour garantir la transparence dans l'élaboration de la liste électorale pour le compte des communales et municipales du 17 mai prochain. Merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement ont tenu ce mardi 17 mars 2020 un conseil des ministres extraordinaire. Au cours de ce conclave gouvernemental, de nouvelles mesures ont été prises pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 au Bénin. Alain Roula, porte-parole du gouvernement, nous fait le point des décisions. Le conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire ce mardi 17 mars 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les travaux ont été exclusivement consacrés aux nouvelles mesures à prendre en vue d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. À cet effet, à la suite des dispositions antérieurement mises en œuvre dans le cadre de la prévention de l'épidémie, le Conseil a pris les décisions ci-après, valables pour une période de 2 semaines pour compter du jeudi 19 mars à 0 heure. Limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres de notre pays. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement du contrôle seront appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte ou qui tenterait de contourner le dispositif. Restriction de la délivrance des visas d'entrée au Bénin. Mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. En conséquence, le gouvernement a décidé de la réquisition d'1 millier de chambres d'hôtel à cette fin. Les frais de quarantaine des nationaux seront assurés par l'État, tandis que les non-nationaux supporteront par eux-mêmes les 10 frais. Les sites hôteliers concernés ont déjà été identifiés et leur surveillance sera assurée par les forces de défense et de sécurité afin de s'assurer du respect strict de la mesure de quarantaine. Suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays pour les membres du gouvernement et pour les cadres de l'administration publique, sauf en cas d'urgence absolue. Les structures et les personnes du secteur privé sont invitées à observer la même prudence. Suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque en cohérence avec les dispositions prises par les autorités saoudiennes. Obligation pour les transporteurs en commun de doter leurs employés ainsi que les passagers en masques ou bavettes appropriées et de respecter les distances de sécurité sanitaire entre occupants. Recommandation aux personnes éplorées de limiter au strict minimum les obsèques de leurs défunts et de différer les manifestations subséquentes. Recommandation aux responsables religieux de faire respecter, lors des cultes, la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre fidèles, d'éviter les poignées de main, les accolades et tous autres gestes contaminants.
Obligation pour les banques, supermarchés, bars, restaurants, entreprises et autres établissements recevant du public de prévoir des mesures de protection et d'hygiène et de faire observer par les clients et usagers la distance de sécurité sanitaire entre eux. Mise à disposition par l'État au profit des pharmacies, supermarchés et autres structures de stock de masques de protection dont les prix seront encadrés pour rester accessibles à l'ensemble de nos concitoyens. Par ailleurs, le Conseil rappelle que ces mesures, ainsi que les consignes préventives individuelles et collectives diffusées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation du Covid-19, sont d'intérêt public et s'imposent à tous. Elles feront l'objet d'une surveillance stricte visant à garantir leur respect effectif. Enfin, le gouvernement tient à rassurer les populations qu'il a déjà commencé par acquérir des équipements et consommables nécessaires pour une prise en charge optimale des patients, en particulier les appareils de réanimation, et qu'il a déjà mobilisé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, une somme de 10 milliards de francs CFA destinée à la riposte. Le ministre de la Santé est instruit à l'effet de procéder au recensement du personnel médical d'appoint, médecins et paramédicaux retraités, réanimateurs et autres volontaires, en vue de permettre à notre système sanitaire de faire face à toutes éventualités. Un comité gouvernemental de suivi fera une évaluation quotidienne de l'évolution de la situation en vue de la prise en temps indiqué des décisions idoines. 11 décisions sont issues du Conseil des ministres extraordinaire de ce mardi. Si les décisions ont semblé surprendre les Béninois, il est à remarquer qu'elles sont d'une intelligence à juguler le virus pour que chacun reste discipliné. Le chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican l'a rappelé ce matin dans l'émission spéciale. Le résumé avec Latifou Boni. En Europe et même dans la sous-région, les pays se cloisonnent et la moindre continuité d'ouverture est difficilement compréhensible. Pour les Béninois donc, en général, les mesures du Conseil extraordinaire de ce mardi ont surpris. Les premières réactions, les gens s'attendaient un peu comme nous aussi. Il faut qu'on soit honnête. On s'attendait peut-être à des mesures un peu comme un peu partout dans la sous-région, fermeture des frontières, fermeture des écoles, fermeture, restriction des lieux. Donc bref, nous nous attendions presque que finalement le gouvernement, on peut dire que le gouvernement nous a dribblé. Mais en réalité, est-ce que le gouvernement nous a dribblé? Il suffit de lire entre chaque disposition prise pour comprendre qu'en réalité, le gouvernement est allé un peu plus dans l'analyse, plus profond dans l'analyse et plus méticuleux dans la décision. Plus lucide, je veux dire, tout simplement. Surprise de voir Patrice Talon et son équipe faire différemment les choses. Cependant, le chroniqueur politique voit en ces 11 décisions une intelligence dont les impacts suffisent pour contrer Covid-19. Quand on analyse les décisions gouvernementales, elles sont pertinentes et elles sont de nature à limiter effectivement la propagation du phénomène et donc à le juguler si chacun fait la preuve de responsabilité. Le gouvernement veut réguler au mieux le commerce autour du virus, une clairvoyance qu'explique Agapit Napoléon Maforican. Sur le plan économique, d'autres sur d'autres plans, sur le plan spirituel, chacun essaye de tirer profit, oui. Mais le gouvernement a encadré la question des masques. Le gouvernement a pris la responsabilité, donc la question des masques, le gouvernement a pris la responsabilité de gérer ce volet en disant ces masques seront mis sur le marché à des prix encadrés pour permettre à chacun d'en avoir. Depuis le début de cette pandémie, le gouvernement joue son va-tout pour endiguer la menace avec des mesures qui ont besoin du concours de chacun pour triompher. Si les gens demeurent incrédules, c'est pas possible. Vous en avez parlé tantôt, oui. Il n'y a pas à être incrédule. Et puis cette idée de dire, oui, c'est un virus que l'Occident a envoyé en Afrique pour vendre les cibles, pour vendre ça. Mais cette type, c'est des idioties. C'est pas plus que des idioties. Vous ne pouvez pas réagir lorsque ça crée tant de gens dans le monde entier. Covid-19, une menace collective avec des solutions simples qui passent en partie par une prise de conscience individuelle.
Point de presse ce mardi au ministère de la Santé. Le secrétaire général du dit ministère a rappelé à l'opinion publique les sanctions qu'encourent les ressortissants étrangers, de même que toute autre personne qui ne respecterait pas les mesures de prévention contre le Covid-19. Suivons-le au micro de Latifou Bonnet. Communiqué du ministre de la Santé. Il m'est revenu que des personnes rentrées de voyage ne respectent pas les mesures d'auto-isolement et de mise en quarantaine prescrites et largement diffusées dans la presse et au niveau des points d'entrée du territoire national, dans le cadre des mesures de prévention de l'infection au Covid-19. Je viens par la présente rappeler que ces mesures d'ordre public sont prises dans le but d'assurer la protection de la santé de toutes et de tous. C'est pourquoi, en liaison avec les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que ceux du ministère de la Justice et de la Législation, j'ai fait interpeller des ressortissants étrangers rentrés de leur pays d'origine pourtant touchés par la pandémie et qui ont repris leurs activités au Bénin sans observer les dites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d'isolement obligatoire. Je saisis cette occasion pour rappeler que toute personne qui s'opposerait ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l'application de ces mesures qui protègent la population s'expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. Par ailleurs, j'invite quiconque ayant connaissance du non-respect des mesures d'auto-isolement par tout individu, béninois comme étranger, revenu de l'extérieur, à appeler l'un des numéros suivants: le 95 36 11 07 ou le 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00 ou à se rapprocher de l'unité de police la plus proche pour porter l'information. Une telle collaboration indispensable à la préservation du bien-être collectif sera fortement appréciée. Benjamin Ompati, ministre de la Santé. Parlons toujours Covid-19. Après le premier cas confirmé au Bénin, une équipe de notre rédaction est descendue au marché d'Antokpa de Cotonou pour s'imprégner de l'ambiance qui règne. Le récit de Mathilde Sabi et de Aléo Anthony. D'Antokpa, le plus grand marché du Bénin, l'un des plus importants centres d'affaires de l'Afrique de l'Ouest. Dans ces réunions, on peut rencontrer marchands et acheteurs de toutes les régions. L'ambiance est de plus en plus bruyante et ce 17 mars 2020, rien n'a changé malgré la déclaration par les autorités béninoises d'un cas confirmé du coronavirus. Et à l'heure actuelle, moi je suis un peu frustré. Si il faut attendre d'abord que le premier cas soit détecté pour commencer par prendre les mesures qu'il faut, vraiment je suis un peu frustré. Ce matin, j'étais au ministère de la Santé quand j'ai appris que le virus est arrivé. Vraiment, ça nous a vraiment choqués. On ne savait pas que ça allait venir. Ce qui a été déclaré par le ministre de la Santé aujourd'hui, franchement et honnêtement parlant, moi je les félicite d'abord, mais j'ai des inquiétudes. En ce sens que depuis qu'il est arrivé, il devait être arrêté aux aéroports, mais cela n'est pas fait. C'est cela qui me dégoûte un peu. Mais comme il a déjà les précautions qui sont déjà prises et puis il est déjà à la charge des médecins, nous remercions le Seigneur. Et bon, face à cette situation, ça me fait aussi vraiment peur. Mais comme on nous a demandé de faire, on nous a donné les mesures à suivre pour pouvoir éviter cette maladie.
Cet après-midi du 17 mars, comme en fin de soirée du lundi 16 mars 2020, Dantokpa est resté ambiant. Pourtant, les usagers disent être au courant de nombreuses mesures individuelles nécessaires pour lutter contre le virus. Oui, à l'heure actuelle, c'est vrai, il faut quand même des mouchoirs, il faut quand même quelques éléments quand même pour se couvrir un peu le nez. Mais est-ce que tout le monde quand même a à sa disposition à l'heure actuelle? Oui. Est-ce qu'il faut quand même aller vers les feux tricolores pour acheter quand même ces cache-nez qui sont quand même encore trimballés dans la mer et de gauche à droite? Alors là, s'il faut aussi nos gouvernements peuvent quand même chercher, trouver d'autres solutions vraiment très adéquates pour quand même pallier à ça, on sera très content parce que vraiment c'est un peu déplorant. Il faut d'abord que le premier cas soit détecté ici pour qu'on commence par prendre des mesures. Vraiment, c'est un peu... Pour prendre les dispositions maintenant, c'est bon, tout le monde doit se laver les mains correctement, proprement et couvrir les nourritures que les bonnes dames vendent là. Il faut que nous prenions soin de ça. La police sanitaire doit sortir pour vérifier ça. Et secondo, les ZEM, les conducteurs de ZEM qui sont en contact permanent avec les étrangers doivent avoir des couvertures. On doit leur donner de cache-nez. Tous les ZEM doivent avoir des trucs. Ils sont en contact direct avec les étrangers qui viennent, qui travaillent. Nos frontières en Afrique sont des frontières pour les gens sortent de peu partout. Quant à la population, je dirais, je vais les demander d'écouter ce qu'on nous a demandé de faire. Laver les mains chaque fois avec de l'eau et savon. Éviter de serrer la main dans la rue. Essayer d'éviter beaucoup de choses, les contacts pour ne pas être contaminé. Et prions pour que cela ne continue pas dans notre pays. Donc je les inciterai à tout le temps se nettoyer les mains. Oui, à pouvoir se laver les mains tout le temps, se couvrir la bouche avec des cache-nez, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et aussi, quand même, toujours prendre soin d'eux en voulant tousser, de pouvoir tousser de côté pour éviter de contaminer d'autres personnes au cas où. Si plusieurs capitales et certains pays entiers se barricadent, ici à Dantokpa, les échanges suivent leur cours normal. On reste dans le même registre pour dire qu'une de nos équipes était à l'université d'Abomey-Calavi. À ce niveau, on retient que les étudiants sont entre panique et sérénité. Suivant le compte-rendu de Mathieu Bokor, Diane Oniodia et Semiati Soufou. À l'université d'Abomey-Calavi, au lieu du savoir, sur les bancs des jardins et même dans les rues, ça discute de la pandémie du coronavirus. C'est un virus qui est très dangereux, très mortel et qui est en train de tuer plein de monde partout dans le monde entier. Oui, c'est un peu difficile dans les salles de cours, puisque vous savez, les conditions d'abord vous obligent à rester serré sur les tables et tout, donc l'autre transpire, il peut éternuer facilement à côté de toi. Bon, et il n'y a pas aussi la possibilité qu'on se lave chaque fois les mains, surtout que le professeur est dedans et les matériaux ne sont pas aussi là. Donc on essaie de gérer. Bon, tantôt on se conforme et bon. 24 heures après le premier cas confirmé au Bénin, les étudiants sont partagés entre panique et sérénité. C'est un peu plus résistant avec le gène noir. Donc, je ne sais pas si au Bénin ici, on n'a pas souvent ces trucs-là. Souvent, quand il y a des crises comme ça ne fait pas de ravage. C'est d'abord une inquiétude. Pourquoi? Parce que on n'avait jamais entendu un genre de virus comme ça. Et puis, disons, brusquement, on a entendu que le virus est apparu et puis ça fait beaucoup de ravages comme ça. Donc ça fait peur en fait, ça fait peur. Et si tu as même envie de voyager, tu as des projets de voyage et tu es découragé par rapport à ça. Bon, moi je ne sais pas si c'est parce que je reste un peu indifférent à cette situation. Moi je n'ai pas eu peur parce que je pense que, bon, non seulement on dit que notre environnement et le climat ici résiste un peu contre ce virus, et pire encore, celui qui souffre du mal dont on a parlé n'est pas béninois, même s'il l'a amené au Bénin, il n'est pas naturellement béninois. Bon, moi, je n'ai pas peur parce que je sais que les précautions sont en train d'être prises. On nous demande de nous laver les mains et on le fait pour l'éviter. Bon.
Invités à se prononcer sur les mesures prises pour faire face à cette pandémie, ils répondent. Et je dois dire quelque chose que j'ai déjà commencé à faire, c'est que j'évite maintenant au maximum de saluer n'importe qui. Ça au moins c'est un petit grand pas que j'ai déjà entamé. Je ne salue plus n'importe comment et j'essaie souvent de ne plus me rapprocher trop de là où il y a du monde. Et on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas par qui ça peut venir. On est tous mélangés, mais il va falloir qu'on fasse beaucoup attention à ceux qui nous entourent. Oui, on nous demande d'éviter de se serrer les mains. Et je pense que j'évite ça au maximum. C'est vrai, c'est un comportement auquel nous avons pris goût, qu'on ne peut pas rompre du jour au lendemain, mais on est en train quand même de faire de notre mieux. On nous demande aussi de nous laver les mains chaque 30 minutes avec une solution alcoolisée, si vous me permettez de parler ainsi. Bon, je n'arrive pas à le faire chaque 30 minutes, mais puisque cela ne va pas me coûter plus que lorsque je contracte peut-être le coronavirus, je pense que c'est à moi de me discipliner pour quand même le faire pour me protéger. En attendant les dernières instructions venant des autorités, un geste simple pourrait préserver de la pandémie du coronavirus. Il s'agit du lavage des mains. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les responsables du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont tenu ce mardi une séance de travail avec les partis politiques. Le président de l'institution a exposé les dispositions prises pour garantir la transparence dans l'élaboration de la liste électorale pour le compte des communales et municipales du 17 mai 2020. Il a par ailleurs expliqué les raisons qui ont entravé la remise à bonne date du fichier électoral à la Commission électorale nationale autonome. Isaac Adjé et Edouard Kapour pour le point. Les membres du COSLEPI ont échangé avec quelques responsables de partis politiques. La démarche de Jérémy Adomao et ses pairs est d'attirer l'attention des responsables ou représentants de partis politiques sur certaines spécificités de la loi en vigueur quant à l'organisation des élections en République du Bénin. Selon l'exigence légale, le COSLEPI est censé rendre la liste électorale à la Sénat ce 17 mars 2020. Rendre la liste, ça suppose qu'il n'y a plus de traitement à faire que simplement de délivrer des récépissés pour celui qui est sur la liste électorale et qui en demande. Mais puisque jusqu'à encore hier, des requêtes des partis politiques continuent de nous parvenir, nous avons jugé nécessaire faire ces échanges avec vous, ces discussions avec vous, pour savoir à quel niveau on en est, est-ce qu'il y a encore des demandes en instance et jusqu'à quand le COS et l'AMT seront sollicités dans le cadre de la délivrance des récépissés pour les candidats. Pour certains représentants de partis politiques, la présente séance fait montre de la bonne foi du COSLEPI à garantir, dans la mesure de ses prérogatives, une élection équitable. Cette séance de travail fait suite à une autre séance de travail qui a eu lieu avec la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il faut dire que toutes ces instances en charge, toutes ces institutions en charge de l'organisation des prochaines communales ont à cœur de faire en sorte que les élections se déroulent à la satisfaction de tous les partis politiques. Actuellement, nous avons fini une séance avec COSLEPI, surtout pour voir quels sont les partis politiques qui sont encore dans la situation de demande de récépissé au niveau de COSLEPI. Et qu'est-ce que le COSLEPI avec la ANT peuvent faire pour leur faciliter la tâche, leur permettre de répondre aux exigences de la loi en ce qui concerne leur dossier en présence donc à la Sénat. Malgré la bonne foi des responsables du COSLEPI, certains représentants de partis politiques se montrent menaçants. Merci parce que nous sommes passés plusieurs fois ici et la diligence avec laquelle vous avez traité nos dossiers, nous avons été suffisamment sensibles. Vous devez remettre la liste. La Sénat ne nous va pas encore donner les notifications. Nous donnons le droit des 72 heures après la notification pour satisfaire les besoins. C'est-à-dire que, franchement, si nous devons être, vous devez attendre minimum 5 jours. Vous devez attendre minimum 5 jours. Prenez les notifications, qu'on bénéficie de nos 72 heures, et c'est après ça que vous pouvez remettre la liste. Sinon, on va se rencontrer à la Cour suprême. Les membres du COSLEPI comptent se retrouver dans un bref délai en plénière afin de délibérer sur la date de transmission de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous laver les mains. À bientôt.
Merci.